Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation, une vidéo sur la prévention des déformations crâniennes. Alors on a comme bébé modèle Fabio et Léo, des petits jumeaux qui ont 5 mois et demi, 2 mois de prématurité, donc 3 mois et demi d'âge corrigé. Je vais vous montrer les petits axes de travail. Là donc Léo présente une plagiocéphalie sur son côté gauche. Là on le voit dans le miroir, vu de haut. Vous voyez qu'il a le crâne un peu plus aplati côté gauche que sur son côté droit. Ce qu'on va chercher à stimuler, c'est tout simplement l'appui sur le côté droit qui est un peu bombé et limiter, voire proscrire, complètement interdire l'appui sur son côté gauche. Parce que c'est mécanique, il a tourné plus souvent la tête à gauche, le crâne s'est aplati. Donc au travers des stimulations, bon alors moi je m'intéresse beaucoup là, donc au travers des stimulations sensorielles, donc visuelles, auditives, ce qui vous vient, on va chercher à stimuler la rotation sur le côté droit pour qu'il vienne, vous voyez, mettre en appui vraiment là son côté droit et libérer complètement l'appui sur le côté gauche. Ça peut passer aussi, même s'il est un peu plus grand, par la stimulation coco, des points cardinaux, pour chercher vraiment à aller un maximum vers la rotation et chercher l'appui exactement là où c'est bombé en miroir. Ce qui peut vous aider aussi, c'est de venir mettre un petit lange comme je l'ai fait là. C'est-à-dire que en phase d'éveil, on va mettre les centres d'intérêt sur son côté droit. Donc vous en tant que parent, bien évidemment, et puis tout le reste, la luminosité tout simplement, hein. Ça peut être ça aussi. Et en phase de sommeil, eh bien, ouais, s'il se retrouve avec la tête tournée sur son côté gauche, sur sa préférence, à ce moment-là, on pourra utiliser le lange pour venir accentuer, alors soit en phase d'éveil, accentuer ce qu'on recherche, voilà, vous voyez là, soit en phase de sommeil, venir remettre la tête dans l'axe, voire sur l'appui qu'on cherche à stimuler, tout en étant vigilant à venir plaquer le lange derrière le matelas ou derrière le cosy pour qu'il ne se retrouve pas avec le lange sur le visage. Et ça, c'est un positionnement qu'il faut chercher au quotidien, donc la journée, que l'enfant soit quasiment exclusivement installé de cette manière-là. Une fois qu'il a la rotation du côté que vous souhaitez travailler et stimuler l'appui, vous pouvez, à partir du bassin, venir positionner votre main et rehausser un petit peu son bassin pour qu'il vienne appuyer d'autant plus fort sur le côté légèrement bombé. Donc à la commissure des lèvres à droite pour stimuler la rotation de la tête à droite. Et là, une fois qu'il a la tête bien tournée côté droit, vous pouvez, votre main qui est au niveau du bassin, venir amener le bassin en rotation contralatérale, c'est-à-dire de l'autre côté. La rotation de la tête à droite, rotation du bassin vers la gauche, et ce qui entraîne une légère torsion de la colonne vertébrale à l'opposé de ce qu'il a tendance à faire spontanément. Pour Léo, comme on cherche la rotation sur son côté droit, on va venir le mettre dans ce sens-là. Et dans le coussin de positionnement, vous allez toujours créer l'appui sur son côté droit, mettre les centres d'intérêt sur son côté droit, et même limite de temps en temps les mettre un peu en hauteur ou un peu plus bas, ce qui va entraîner petit à petit une rotation un peu plus marquée, un peu moins marquée, et finalement créer comme un automassage du crâne. Le portage, hop, sur le côté où on cherche la rotation. C'est-à-dire qu'un bébé qui commence à être bien éveillé, il va tourner la tête vers l'extérieur, vers ce qui se passe. Donc comme on cherche pour lui la rotation côté droit, eh bien je vais le porter plutôt côté droit. Toutes les stimulations venant de l'extérieur inciteront à tourner sa tête du côté droit. Et si vous le portez plus face au monde, dans ce cas-là, essayez, selon les centres d'intérêt, de venir vous positionner pour que lui, pareil, il se retrouve en rotation tête à droite pour vraiment ici finalement chercher l'appui contre vous. Quand il y a une rotation préférentielle, il peut y avoir associé une préférence pour venir mettre le poing à la bouche ou attraper les jeux du côté
où la rotation est plus facile. Il se peut que les bébés investissent plus, par exemple pour Léo, ça serait son côté gauche et son point gauche, et laisse un peu de côté son côté droit, et il n'est pas question de dire qu'il est gaucher plutôt que droitier. Donc c'est chercher les stimulations bimanuelles, quitte à venir laisser votre bébé attraper votre main, et puis à amener autant la main gauche que la main droite devant le visage, et insister sur la main droite, quitte à venir l'accompagner pour amener petit à petit son poing ou son doigt, son pouce droit dans la bouche. Vous pouvez avoir une action au niveau du pied. Comme ça, on est à la fois dans l'enroulement, la détente et la stimulation côté droit. Quitte pourquoi pas à venir caresser un peu le pied avec les jouets. On peut mettre des petits bracelets, des petites choses entre les orteils. Voilà, pour que la stimulation se fasse surtout sur l'hémicorps et pas qu'au niveau de son membre supérieur. Ça irradie aussi au niveau du membre inférieur. Fabio, il a une plagiocéphalie qui est un petit peu moins marquée que Léo. Et en même temps, il y a quand même les mêmes stimulations à faire, c'est du même côté. Là, vous privilégierez aussi la rotation sur son côté droit, c'est-à-dire du côté opposé à sa préférence. Mais oui. Caresser la main droite, là, pour le coup, avec le jeu, pour qu'il vienne l'attraper. Hein, caresser le dessus de la main. Et puis comme ça crée l'appréhension. Si vous avez un coussin ou un couffin, ou même dans la nacelle, ou même dans le cosy, vous pouvez chercher à les installer, alors très légèrement s'il s'agit du cosy, ou de la nacelle, ou beaucoup plus marqué lorsqu'il s'agit d'un couffin, de 3/4 sur le côté droit également. Un outil de portage qui peut être particulièrement adapté, c'est le sling. S-L-I-N-G. Donc vous allez porter votre bébé et les centres d'intérêt seront dans l'ouverture au monde, et donc du coup on stimulera la rotation. Parce que l'idéal est de les allonger sur le dos, tête tournée du côté inhabituel. Après, le fait de les avoir soit en portage, soit sur le ventre, ça permet de ne plus créer d'appui du côté que l'on essaye de limiter. C'est pas aussi bien que d'être installé sur le dos du bon côté, mais c'est toujours mieux que d'être installé sur le dos du mauvais côté. D'un point de vue mécanique, ce qu'il se passe, c'est que même si à la naissance il n'y a pas de déformation du crâne, de plagiocéphalie ou de brachycéphalie qui se sont créées in utero, il se peut qu'avec l'action de la gravité, qui est la force qui plaque tous les objets au sol, qui nous paraît anodine par la suite, mais qui est une force importante lorsqu'ils sont ex-utéro, s'il y a une rotation préférentielle, on imagine le crâne du bébé vu d'en haut, tout rond, une rotation préférentielle d'un côté, donc là les yeux par ici, la rotation préférentielle sur le côté gauche, comme on a pu voir, et bien avec l'action de la gravité, ça va venir appuyer, 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 et finalement créer un méplat de ce côté et un arrondi de ce côté-là. Et ça peut être beaucoup plus marqué. Le méplat peut être d'autant plus marqué, même si c'est une rotation préférentielle très légère, qu'un bébé est dans un schéma d'hyperextension. Un bébé raide qui a tendance à partir beaucoup, à se cambrer énormément. Donc à se cambrer, cambrer, cambrer. Au-delà de la rotation, il va créer de l'appui en plus de la gravité, de l'action de la gravité. C'est pour ça que vos deux actions, elles vont être à la fois sur la détente et la recherche de l'enroulement, et sur la recherche de la rotation contralatérale. L'essentiel à retenir, c'est d'être en tant que parent ou professionnel de santé très vigilant dès la naissance, et de regarder votre bébé, les cheveux mouillés après le bain, au-dessus, et de regarder par rapport à l'axe de ses oreilles. Si vous voyez, dès l'apparition d'un petit méplat, même très léger, il est important d'intervenir pour équilibrer les choses.
L'idéal, les 2-3 premiers mois, c'est là où le crâne est le plus malléable, où il faut être très vigilant et sur lesquels on peut avoir une action retournée dans le cercle vertueux plutôt que le cercle vicieux. Après, entre 3 et 6 mois, on peut avoir encore pas mal d'actions. À partir de 8-9 mois, malheureusement, il n'est plus proposé grand-chose en dehors du port du casque. Donc, soyez vigilants dès l'apparition d'un petit méplat à amener votre bébé chez l'ostéopathe et éventuellement chez un kiné spécialisé qui a une approche complémentaire. L'ostéopathe va plus agir sur les tensions osseuses, articulaires, éventuellement musculaires, tendineuses et le viscéral en global et surtout en passif. Alors que nous, en tant que kiné, on va faire beaucoup de stimulation active pour continuer au quotidien la stimulation de la rotation au-delà du fait qu'elle ait été libérée et vous donner pas mal de guidance pour des choses que vous pouvez faire à la maison. Et avoir conscience que c'est beaucoup de vigilance, mais que c'est l'affaire de quelques mois et qui peut être très bénéfique pour la suite. Au-delà de l'aspect esthétique, il y a des questionnements qui se font sur les risques, les séquelles à plus long terme à titre d'attitude scoliotique, de difficultés au niveau visuel ou au niveau de la mastication, au niveau des connexions cérébrales entre les hémisphères cérébraux. Et c'est pas parce qu'à la naissance tout est parfait que il faut pour autant perdre la vigilance jusqu'aux 8-9 mois, continuer d'être attentif. Autant on peut avoir une action de prévention importante pour éviter la déformation, autant une fois que la déformation est là, il y a une action conséquente et assez lourde à avoir pour éviter le cercle vicieux. Une fois que le bébé a sa préférence et que le crâne s'est un peu aplati, c'est d'autant plus difficile d'en sortir. Un livre important, c'est le seul qui en parle, Mon bébé n'aura pas la tête plate, du docteur Thierry Marc, qui est pédiatre et qui a collaboré avec le docteur Bernadette de Gasquet. Moi, je vois encore beaucoup d'enfants qui ont 4, 5 ou 10 ans ou 15 ou adultes pour qui la déformation est restée. Il faut savoir que dans des ethnies, ils profitent de la malléabilité du crâne à la naissance pour venir créer des appuis, des contentions et avoir une morphologie de crâne particulière qui se maintient jusqu'à l'âge adulte. C'est important d'allonger son bébé sur le dos lorsqu'il dort, mais ça ne veut pas dire ne plus du tout le mettre sur le ventre lorsqu'il est éveillé en notre présence, ou ça ne veut pas dire non plus ne pas le mettre de 3/4 ou de côté, que ce soit pendant des moments de veille ou alors de sommeil diurne, en étant attentif et présent. Il y a un juste milieu, je pense, à trouver. Voilà, merci. Les personnes qui t'ont raconté. C'est cool.